aujourd'hui, ce sera un éléphant de Jun Maekawa. Donc fait ici avec des papiers origami de base en 15 cm, donc rose, un éléphant rose. Alors il y a une variation à faire sur cet éléphant, comme ceci. Donc là c'est fait avec du papier mandarine en 20 cm, donc ça permet de faire apparaître les défenses avec l'autre face du papier, et de mettre une autre forme de la tête et de la trompe, ainsi que les pattes. Voilà, donc les deux versions démarrent pareil. Il faudra juste changer la fin de la séquence de plis. Donc pour les deux éléphants, ce sera à chaque fois fait avec du papier origami de base, violet ou bleu. Donc on commence par plier les milieux des côtés. Ensuite on replie sur le centre les 4 pointes. Et on referme. On peut retourner pour faire un plein d'oreille de lapin sur cette partie. Donc on plie jusqu'au milieu du papier, pas besoin de faire le pli inutile. Pareil de l'autre côté. On rabat pour pouvoir faire le plein d'oreille de lapin d'un côté et de l'autre. Pareil de l'autre côté. Donc on marque bien le pli des deux côtés. Ensuite, nous allons faire ressortir les 4 parties ici. Comme ceci. Et un pli montagne au milieu pour pouvoir obtenir la forme finale de l'éléphant. Ensuite, en partant de cette référence, donc qui est l'extrémité du pli ici, nous allons rabattre le côté dessus, ce qui va permettre de faire un pli inversé intérieur sur cet endroit. Comme ceci. Ensuite, nous rabattons au changement d'épaisseur. D'un côté et de l'autre. Ensuite, on rouvre et on va faire, en ayant sorti tout ça, un plein d'oreille de lapin. Donc on rabat et on forme le nouveau pli jusqu'à la pointe. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On sort, on rabat et on referme, on reforme le pli jusqu'à la pointe. Voilà. Donc ceci est la base commune
aux deux éléphants. Ensuite, en fonction de l'éléphant que vous voudrez faire, il faudra du coup changer les étapes suivantes. Donc là, je refais la même chose avec un papier bleu. Pour le papier violet, je vais faire donc ce modèle d'éléphant. Et pour le papier bleu, je vais donc faire ce modèle d'éléphant. Donc je vais commencer d'abord par l'éléphant le plus simple, l'éléphant rose ici. Donc on va former l'arrière du corps, donc on va mettre cette pointe sur l'extrémité de l'oreille ici, pour pouvoir ensuite former un pli inversé intérieur. Comme ceci. Voilà. Ensuite, il va falloir former un pli inversé extérieur pour la tête. Alors pour cela, je vais rabattre l'oreille vers l'arrière et il va falloir mettre ce côté sur l'intersection ici. Donc pas d'angle particulier, mais du coup à former par rapport à l'angle que vous voulez obtenir à la fin. Donc je préplie ici, je remets l'oreille, je reforme le pli cette fois avec l'oreille et je rabats la totalité des épaisseurs pour le prépliage du pli inversé extérieur. Ensuite j'inverse le pli. Comme ceci. Il ne reste plus maintenant qu'à rabattre les défenses vers l'avant. Un repli de la pointe de la trompe. Donc là, pas de référence. C'est en fonction de chacun. Je vais faire une trompe plus ou moins longue. Donc on a un pli inversé intérieur pour bien remettre à l'intérieur. Et on peut ensuite ouvrir un peu les oreilles. Le modèle est terminé. Pour le faire tenir debout, il suffit évidemment d'écarter un petit peu au niveau du corps. Voilà, donc cet éléphant est terminé. Maintenant, même principe, mais en repartant donc pour pouvoir former donc cet éléphant. Alors, il y a donc ici un petit peu plus d'étapes. On va partir en laissant un petit espace ici. Attention, ne fais pas sur la pointe. Je vais un peu plus en rapprochant la caméra. Voilà. Et ensuite, le but ici sera de pouvoir former un angle droit. Alors, si l'angle n'est pas parfaitement droit, ce n'est pas grave. Ensuite, on rabat le long du pli qu'il y a derrière. Donc si l'angle est parfaitement droit, évidemment, ça va suivre la ligne. Et maintenant, on va rabattre ce côté sur la ligne qui est en dessous. Donc derrière, ça permet de voir la forme qu'auront les pattes. Voilà. Ensuite, on redéplie la totalité pour revenir au point de départ.
Et sur le double pli qui est ici, on va pouvoir faire un pli en zigzag à l'intérieur. Comme ceci. Et pour la pointe, ce sera un pli inversé intérieur sur le pli qui avait déjà été fait précédemment. Voilà, cela nous permet d'avoir les pattes. Ensuite, pour la tête, on va plier le long de la diagonale sur le losange qui est ici, donc entre cette pointe et cette pointe. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, nous allons prendre la trompe et relever tout ça. Donc de l'intérieur, on remonte. Ensuite, on regarde à l'intérieur, nous allons ramener la pointe de la trompe sur cette partie ici. Et on rouvre. Ensuite, nous allons faire un pli pivot pour faire ressortir, alors là on ne va pas passer un papier d'une seule couleur, pour faire ressortir l'autre couleur. Donc en fait toute la partie ici et la face qui ne se voit pas du papier. Donc ça permet de la faire ressortir au niveau des défenses. Donc un pli pivot. Et le même principe de l'autre côté. Donc du coup il y a une épaisseur en plus qui permet de faire apparaître l'autre couleur du papier. On peut maintenant refermer. Ensuite, alors du coup moi je monte un tout petit peu trop haut, je vais redescendre. Donc je modifie un petit peu le pli pivot ici, je le fais aller moins loin. Cela va me permettre d'avoir une partie une partie de la couleur de l'éléphant qui apparaît moins. Ensuite, il va falloir faire un pli inversé pour la trompe. Donc on va partir justement de cette partie pour arriver à quelque chose à peu près parallèle aux pattes ici. Donc le pré-pliage et un pli inversé intérieur. Ensuite, on va faire remonter la trompe sur le même principe. Un pli inversé intérieur. Donc là, il n'y a pas de référence particulière, mais à part que on repart bien des extrémités à droite et à gauche. Et ensuite, on va pouvoir mettre la trompe plus ou moins en hauteur en fonction de l'endroit où vous allez mettre le pli inversé. Comme ceci. On rebat ensuite la pointe de la trompe. Donc pareil, là ici, il n'y a pas de référence. C'est en fonction de chacun. Et l'éléphant est terminé. On peut ouvrir un petit peu les oreilles
Voilà. Alors, vu dans ce sens-là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Voilà.